Après Mon crime, qui était adapté d'une pièce de théâtre, qui jouait beaucoup sur l'artifice, qui était tourné en studio à Paris, j'ai eu envie de revenir à la nature, filmer quelque chose d'ancré, dans une région que j'aime beaucoup, qui est la Bourgogne. Et j'avais envie de filmer des femmes d'un certain âge, des femmes âgées. Après Mon crime, où il y avait 2 jeunes filles d'une vingtaine d'années, là j'avais envie de filmer des femmes beaucoup plus âgées, puisqu'elles ont 70 et 80 ans, et montrer ces femmes dans leur beauté, dans leur vieillesse, mais les montrer avec une forme de réalisme. Je trouve que les femmes âgées sont de plus en plus invisibilisées dans le cinéma, et il me semblait important de donner des rôles principaux, des rôles importants à des femmes complexes, qui ont un passé compliqué et qui sont dans la survie, essayent de vivre en ayant beaucoup de vitalité, beaucoup de désir. Moi, ce qui m'intéressait dans le personnage de Michel, c'était de montrer une femme complexe. Une femme qui, dans un premier temps, nous apparaît un peu idéalisée. Elle ressemble à une grand-mère parfaite, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et finalement, s'avère une femme qui a un passé, qui est peut-être compliqué, qui a dû traverser des choses très douloureuses dans sa vie, et qui est dans la survie, et qui se retrouve face à une forme de culpabilité qu'elle va dépasser finalement. Elle a une force de vie, une force de vitalité qui la pousse à s'arranger avec le réel. Et finalement, elle dit à sa meilleure amie, on a fait comme on a pu. Et c'est une phrase importante parce que effectivement, elle est assez pragmatique. Elle s'arrange avec le réel. Je pense que moi, j'essaye pas d'aborder des thèmes, j'essaye de raconter une histoire. Mais forcément, quand on raconte une histoire, il y a des choses qui sont soulevées. Alors forcément, il y a la vieillesse, mais il y a aussi le rapport d'une grand-mère et de son petit-fils. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la place d'une grand-mère dans une famille? C'est très compliqué de trouver sa place parce que c'est pas votre enfant. Vous êtes souvent utilisé par les parents pour garder l'enfant quand ça les arrange. Et du coup, c'est très compliqué pour une grand-mère de bien vivre cette situation. Et ça m'intéressait d'aborder ce sujet qui n'est pas souvent abordé au cinéma. Moi, ça m'intéressait de faire un film sur la famille à nouveau, parce que je trouve que c'est un sujet d'exploration infinie. Au sein de la famille, il y a toutes les névroses, toutes les passions, toutes les haines, tout l'amour, la tendresse, il y a plein de choses. Et c'est un terrain d'expérimentation incroyable pour un cinéaste, parce que c'est une micro-société. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que le lien du sang était peut-être pas forcément si important pour Michel, et peut-être que sa famille, on se la crée, et c'est peut-être ce qui se passe d'une certaine manière à la fin du film. Alors Hélène et Josiane, c'est 2 actrices avec qui j'avais déjà travaillé dans Grâce à Dieu. Elles n'avaient pas de scène en commun, mais elles jouaient toutes les 2 mères. Elles avaient des rôles importants, mais secondaires. Et là, j'avais envie de leur donner des rôles principaux, qu'elles portent vraiment le film. Ces 2 actrices que j'aime beaucoup humainement, et ce que j'aime, c'est qu'elles assument leur âge et qu'elles me font confiance, donc elles ont accepté très facilement ces rôles. Et, euh, et il y a une espèce d'abandon, je trouve, dans leur jeu qui est très touchant à filmer. Et pour moi, c'est un grand cadeau qu'elles aient accepté de jouer ces rôles. Plus qu'un thriller, je pense que c'est un film d'atmosphère. Il y a forcément une enquête policière, mais disons qu'elle est secondaire. Ce qui m'intéressait, c'était plus les relations entre les personnages, les liens qui se créent ou qui se défont. J'ai beaucoup pensé à Simenon, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui était très doué pour décrire des petites villes de province où tout paraît paisible et calme en apparence, et derrière les rideaux, derrière les volets, il se passe des choses complexes, sombres et des fois monstrueuses. Et j'aimais bien avoir Simenon pendant l'écriture en tête pour raconter cette histoire. Alors évidemment, il y a des éléments de thriller, parce qu'il y a une forme de suspense qui se crée, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on peut imaginer, et des choses qu'on peut prévoir. Donc ça, forcément, ça amène une forme de suspense. Mais c'était plus le film d'atmosphère qui m'intéressait.
Je pense qu'il y a des connexions avec certains aspects de mon enfance, notamment parce que c'est tourné en Bourgogne, une région que j'aime beaucoup, où j'ai passé beaucoup d'été et je trouve que la Bourgogne est très peu montrée au cinéma et là, c'est une région où il y a beaucoup de forêts, où il y a, des canaux, il y a l'Yonne qui passe, il y a des très beaux villages, des très belles églises et j'avais envie de mettre ce patrimoine en avant et puis en plus, c'est une région qui est sublimée par la saison. Le film est tourné à l'automne qui est le moment où il y a les plus belles lumières dans la nature, donc c'était très agréable d'y tourner.